Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lee. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lee. Oui. Alors MK, on est de la continuité. Oui, on est dans la partie 2 de la série qui est The Best of, ou les Awards of the Best séries que nous avons vues pour l'année 2025. Exactement. Si toutefois vous n'avez pas vu la partie 1, ce sera indiqué quelque part dans la vidéo, mais aussi dans la barre d'infos. Ouais. Et encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire aussi, mais aussi à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Exactement. Nous, on vous laisse avec la suite de la vidéo. On va aller chez la Thaïlande. Oh, la Thaïlande. On visite la Thaïlande. On visite la Thaïlande. Ok. Les trophées que tu as décernés pour la Thaïlande, MK, c'est quoi? Bon, moi là, en ce moment, celui que je regarde et qui m'a étonné vraiment, là, c'est Me and T. Ok, c'est vrai. Parce que dans cette année, là, je trouvais que, surtout pour le Boys Love là, de GMMTV, il n'a pas fait fort cette année. Je trouvais que leur crue cette année, la crue 2025, c'était pas la meilleure. Je trouvais qu'on avait bien commencé, je pense avec Tempo. Tempo a terminé dans l'année 2025. J'ai adoré cette série-là. Fait que je ne sais pas si c'est parce que aussi j'étais attachée à Tempo. T'as été beaucoup attachée à Tempo. J'espère que 26, cette année, tu ne seras pas aussi attachée à Tempo là. Mais t'as été beaucoup attachée à Tempo. Qu'est-ce que tu veux par là? En tout cas, tout ça pour dire que j'étais attachée à Tempo pendant un bon bout de temps de l'année. Et que là, à chaque fois, chaque nouvelle série qui sortait, je le comparais pas mal avec Tempo. Oh. Et puis, je pense que c'est ça qui a fait comme... non! Et quand que j'ai vu cette année, on arrive à la fin de l'année, et puis c'est à la fin de l'année que Me and T est arrivé. Kunti, en tout cas. Les répliques de Kunti, là, c'est du high level, quand même. Et ce que j'aime bien dans cette série-là de Me and T, c'est que on t'a amené William S? Oui, on m'a amené William S. Mais surtout, j'ai regardé avant que William S. arrive, là, dans le fond. Puis la chose qui arrive, c'était que tout est en rapport avec des romans savants. Et puis les répliques que Kunti sort, c'est des choses à rapport, mais qui n'ont pas de sens, alors que, parce que dans la vraie vie, ça n'a pas de sens, mais là, il parle comme ça, c'est son vocabulaire, et puis, et je trouve que c'est rafraîchissant sur la manière qu'ils ont... C'est une histoire, en plus c'est drôle, et c'est vraiment drôle. Il y a peut-être certaines références qui seraient typiquement thaïlandais que je comprendrais pas, mais parce que des fois ça se perd dans la traduction. Mais au final, quand tu arrives fondamentalement, la série est vraiment comique. Exactement. Et je trouve pas qu'il y en a beaucoup qui arrivent à faire un traitement comme ça, mais je trouve que c'est très très réussi. Exact. Franchement, je pense que c'est l'un des best de GMMTV. Ouais. C'est l'un des best. C'est l'un des best. On est d'accord. Oui. Pour ma part, pour continuer avec GMMTV, j'ai Leap Day. Leap Day, c'est pas BL, c'est vraiment une série normale. Ouais. J'ai bien aimé la série. Bon, il y a mon Gunna Dapan dedans, ça c'est logique. Sorry. Mais l'histoire en tant que telle, les actions qui se passaient pour pouvoir trouver la raison pourquoi l'horloge de chaque personne qui a la même date de naissance arrive le malheur de ce genre, j'ai bien aimé. Okay. Mais en ce moment, ils sont dans une autre série que je me pose la question, mon Dieu. C'est la première fois que Gun est dans une série, puis que j'arrive pas à suivre du mercredi au mercredi, j'arrive pas. Burnout, j'arrive pas. Je suis pas encore arrivée à le regarder. Je pense pas que ça va t'intéresser. Mais je vais le regarder. Tu vas le regarder? Oui, on va voir là, si je vais être capable. Si, tout dépendant comment que ça va se terminer, Kunti.
c'est peut-être burn-out. Ouais, tu verras. C'est peut-être Mais je pense j'ai que- l'impression que c'est plus lourd, je sais pas. C'est lourd, c'est très lourd. C'est pour ça, C'est très j'étais lourd. comme genre, je suis en train de rire là. C'est pas le genre, même le genre de gun que j'avais vu dans Not Me, c'est vraiment pas ce genre-là. C'est un peu plus lourd, plus dark, plus dépressif. Ah! En plus. I can't. Oh là là, c'est... Ok, bon, on va attendre de finir Kunti. C'est Mienti, on va attendre Yeah. de finir. Ensuite, j'ai eu Kenjira. Je sais que t'as pas trop aimé Kenjira. J'ai pas trop aimé Kenjira. Pourquoi? J'ai pas Je trop sais que t'aimes pas les séries horreur, tout ça là. Mais j'aime pas quand on me met, comment que je pourrais dire ça, quand on me fait un switch de personnalité. Ok, je vais le mettre autrement. Pour moi, un boys love, c'est un boys love. Point. Alors, j'aime pas qu'on met deux hommes, mais il y en a un, dans le fond, c'est une femme. Ou qui est possédé par une femme. Ou qui est, mais on me met devant moi deux hommes. Même si dans sa vie antérieure c'était une femme, tu aimes pas ça. C'est ça, ouais. Je préfère quand... Ben, c'est mon côté puriste de la chose. Fait que déjà, en partant, j'aimais pas le fait qu'on... Entre parenthèses, que c'était comme genre mis comme si que c'est un BL, mais au final, ce n'est pas exactement ça. Et la notion de switch personnalité, puisque j'en avais déjà vu d'autres auparavant de gens, mais là, c'était autre chose. C'est... Comment ça s'appelait, cette série-là? When your eyes linger, on a affaire de même dans... Plutôt, j'ai pas aimé cette série-là. Oui, je sais que tu l'as pas aimé, mais moi, c'est dans ce sens-là, les deux étaient deux gars, malgré qu'un venait d'un autre, mais tu sais, d'un autre monde et ainsi de suite, mais je trouvais que c'était le rapport de boys love. Là, je vois un rapport homme-femme. Fait que quand je vois des rapports homme-femme comme ça, je suis toujours comme, c'est pas la même. Pour moi, le traitement n'est pas pareil. Fait que c'est plus ça. Je dis, sinon c'est de l'horreur. Si c'est pas ça, c'est de l'horreur. Puis j'aime pas, c'est pas mon préféré. Okay, c'est pas que j'aime, l'horreur. mais c'est pas mon préféré. Je peux T'aimes faire pas un effort. regarder l'horreur. Je suis pas quelqu'un qui aime le macabre. Je sais, I like that me. C'est ça, ouais. Mais I know. ouais, c'est ça. Um, bien ça. Ensuite, j'ai eu Top Form. J'ai bien aimé Top Form. Ok. Là, on va dire le bad vibe que Top Form a eu après. Franchement, ça me servait à rien. Parce que normalement, quand il y a, mettons, on sait pas ce qui se passe derrière, en arrière là. C'est vrai qu'en face caméra, on est tous contents, mais ce qui se passe en arrière, puis qu'il y a d'autres personnes, il y a des intérêts en jeu, il y a plein d'affaires qui sont en jeu, on sait pas vraiment ce qui se passe. C'est triste, parce que moi je voyais vraiment leur avenir ensemble. Puis le personnage, l'un des personnages principaux, le plus petit là, Ouais. Tofu, en tout cas, lui là, je sais qu'il a tramé pour avoir un peu de lumière. Ouais. Je sais qu'il a tramé, j'ai vu ses œuvres, je sais qu'il a tramé. Et quand il a eu la chance d'avoir la lumière, puis c'est éteint comme ça m'a saoulé. Ouais, J'attends quand même la saison 2 parce qu'ils ont annoncé la saison 2. BTV a annoncé la saison 2. J'attends quand même de voir la saison 2, mais j'ai bien aimé la chimie entre les deux. Bon, ok, c'est vrai qu'on n'avait pas une demoiselle en distress. Comment tu dis ça? Damsel. Damsel in distress? Ouais. Quoi, tu veux dire une damsel? C'est Je quoi? pense qu'on a une mamselle. Une damsel en détresse. Une mamselle in distress. C'est ça qu'on avait parce qu'on passait notre temps à sauver le mamselle là. Ouais, là, l'homme. Mais c'était drôle, c'était une histoire vraiment drôle à regarder, ça me faisait rire. T'as plus fort que te faisais rire? Oui, moi, ça me faisait rire. Hein. Okay. C'est la fameuse scène du miel là, que tout le monde capotait là. Ouais. Moi, j'ai capturé la scène puis je l'ai posté sur X. Sauf que moi, ça me faisait plus rire, c'était pas si romantique que ça là. Ok, moi j'ai vu qu'ils ont fait toute une histoire avec cette histoire de miel là. Puis moi j'ai regardé, j'ai fait comme, ok, qu'est-ce qu'il y a là? Comme, moi je me suis dit comme ça, mais je sais qu'ils ont pris des heures à le filmer là, mais j'étais en train de me dire, ça devait être collant. Écoute, on a juste mis du black and white accent, c'était facile. On a vu des scènes très cocasses là, c'est pas ça là. Ouais, mais c'est ça, mais tu vois, moi Top Form, j'en ai entendu parler, j'étais comme partie pour commencer à l'écouter, mais c'est drôle, mais j'aimais pas celui qui avait les cheveux noirs, mais j'aimais pas le petit blondinet. J'étais là, j'étais comme genre,
il fait plus jeune. Et puis, je sais pas, j'étais comme genre... Et puis moi, j'étais comme, pourquoi ce gars-là tombe en amour avec ce gars-là? Tu sais, moi, j'ai ce problème-là. T'as toujours ce problème-là. Quand j'arrive, je comprends pas la logistique du comment, du pourquoi. C'est comme je dis souvent, je trouve que cet amour-là n'est pas mérité. Aïe, tu bloques. Ouais, et après, c'est difficile pour moi parce que tout le long, je suis comme, mais qu'est-ce qu'il trouve? Mais la beauté, la gentillesse, tout ça, il lui trouve vraiment différent des autres qui l'entourent. That's it. Il était persévérant vers le petit cheveu noir, donc voilà. Ouais, je comprends qu'il était persévérant, ça veut dire n'importe qui est persévérant, c'est comme dire wouhou, je suis en amour! Exactement. Moi, il était différent ainsi. Ok, d'accord, ok. Ouais. Puis un petit dernier, c'est que moi je le regarde pour passer du temps, puis je trouve ça vraiment amusant, puis j'aime les deux petits. C'est head to head. Oh, sorry. Head to head. J'espère que, parce que là où nous on filme la vidéo, c'est pas terminé. C'est pas fini, ouais. J'espère qu'on va m'expliquer le pourquoi du comment un des personnages arrive à voir ce qui s'est passé dans le futur, mais ce qui va se passer dans le futur. Mais parce que pour moi, il vient du futur. Oui, mais il ne t'a pas expliqué comment. Il est venu du futur. Qu'est-ce qu'il a fait? L'élément déclencheur, c'est quoi? On sait que c'est la voiture. Il a fait une sorte de truc en voiture, puis ça a déclenché d'un coup toutes les trucs qu'il voit. Ouais. Mais c'est pourquoi? Mais moi, c'est ça. Moi aussi, je veux savoir comment du pourquoi. Parce que moi, je me pose la question, est-ce que, en parenthèse, il est mort? Ah, j'avais même pas pensé à ça. Parce qu'il y a la notion que je me pose la question que s'il a voulu faire ce qu'on appelle, soit qu'il est mort, qu'il est dans le coma ou je sais pas quoi, parce qu'il fait il refait ce qui s'est passé, etc. Parce qu'il y a un côté comme genre, ça me fait un peu penser à 4 minutes ou je sais pas quoi, qu'on comprenait pas la chose, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose par rapport comme ça. Ok. Mais je sais pas c'est quoi. Moi aussi, je sais pas c'est quoi la fin. Mais moi, j'en ai ras le pompon là de prédiction, pas prédiction. L'autre qui te pose la question, mais qu'est-ce que tu vois? Mais non, je vois rien. Essaie de protéger. L'autre veut pas être protégé. Tu sais, c'est comme. That's the personnage. Ok, mais. Parce que je me disais que je voulais le regarder beaucoup pour Keen. Keen, je le trouve vraiment mignon. Oui, cute! Les deux ensemble. Keen est vraiment mignon. Les deux ensemble sont mignons. Moi, je suis pas les deux. Depuis la série, la première série. Oui, mais c'est parce que c'est Keen qui chose là. Pourquoi t'aimes Keen? Parce qu'il était dans Projet Alpha. That's the only reason. Mais dans le Projet Alpha, ok, Keen était bien. Les gens ne savent pas trop, mais en tout cas, Keen et William, ils étaient déjà très chummy. Ok. Fait que là, pendant qu'il y a eu le groupe qui s'est fait du groupe Alpha, Lycan, Keen était toujours dans l'entourage, était là dans les spectacles, était là dans. Fait que moi, c'est comme je me disais, ils l'ont. En parenthèse, on lui a trouvé de l'emploi. Puis en plus, lui, on lui a trouvé un partenaire. Fait que j'ai fait comme, ok. Et quand il a fait la première série, j'ai dit, oh, but he's really good. Mais son partenaire, je le trouvais plate. Mais lui, je le trouvais cute. J'étais comme genre, il est vraiment pas pire. Fait que c'était plus dans ce sens-là. Fait que, moi, j'ai comme l'impression en ce moment, moi, je voudrais, en rapport à ces deux-là, que j'ai l'impression que c'est égalitaire. En ce moment, j'ai vraiment l'impression que c'est Keen qui pousse l'autre. Ok. C'est plus dans ce sens-là. Mais on va attendre. Il est jeune encore. Il grandit. Il a une très belle, un beau visage, vraiment. J'aime. On termine avec la Chine. La Chine. Je mélange Chine et puis les séries Wuxia. Ok, vas-y. Au cas où tu as. Ok. Chine. Pour la Chine, du côté BL, ils m'ont quand même donné des petites pépites la fin de l'année. Que j'ai bien aimé. Plus que certaines personnes de cette pièce. Oh là là. On commence par Body Series. Comme tu as dit dans When the Phone Ring là. J'ai aimé. Jusqu'à
jusqu'à la dernière épisode. Moi aussi, là, cette affaire-là, je l'ai regardé, les choses des ailleurs. Ça s'est fâché de la fête. Je suis comme... Où la fille, ils m'ont jeté de la fête. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait de là? Je suis comme, franchement... Oui, vas-y, exprime-toi. N'empêche que j'ai adoré la série. J'ai vraiment adoré la série. C'était bien. C'était divertissant quand même, KM dire. Oui, c'était vraiment divertissant. Je peux donner le fait que c'était divertissant. Ouais. Il y en a une autre que je sais que quelqu'un dans cette pièce n'a pas du tout aimé. Mais que j'ai décidé un award. Parce qu'il a burnt the award for his men. C'est Kill to Love. Ça là, franchement, non. C'est Kill to Love. Mais il a fauté bien grave. Du coup, comme on va dire les fans ont fait, vu que c'est l'arrière-grand-père ou le père, du coup son fils est arrivé puis il a fait le ménage. Le même erreur que son papa a fait, il l'a pas fait. Par contre, son petit-fils, qui est en train de jouer actuellement là, To My Shore là, To My Shore. Ouais. Go to my shore, truc dans le genre. Lui, là, son petit-fils a repris les mêmes habitudes que son grand-père. Seigneur. Ça veut dire que tu sais que t'aimes l'homme là. Ouais. Tu sais bien que tu l'aimes, il est à ton goût. Ouais. Tu veux burn son ward, il n'y a pas de problème. Tu peux burn son ward puis reconstruire son ward. Mais va pas le mettre en prison puis le maltraiter puis l'humilier devant toute la populace. Ouais. Franchement, il y a où l'amour là-dedans là? Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais c'était divertissant. C'était très divertissant. Moi, j'ai de la misère. Ça, j'ai de la misère. Même by the side of the shore, là, j'ai de la misère avec le shore aussi. À cause de my shore? Ok. My shore. Ouais. Mais je ne sais même pas qu'est-ce qui est pire. C'est pareil. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a repris les mêmes actes de son grand-père. Parce que son père n'a pas fait ça. Mais l'autre, non. L'autre est pire. Parce que l'autre a tué. Fait que, mais l'autre n'a pas tué. Non, il n'a pas tué, mais il a quand même détruit tout son monde à lui, là. Oui, mais il n'y avait pas de mort d'homme. Il y a eu... non, il y a eu quelqu'un qui s'est... Mais il n'y a pas eu mort d'homme. Il a burned the world. I want this man. If I want this man to have him, I want to burn the world. So, il burn the world. Ça, c'est le mot. Si quelqu'un me dit, je vais te donner le monde entier, je vais lui donner la série pour lui dire fais ça. Non. En tout cas, moi, j'avais trouvé... J'ai eu de la misère avec cette série-là. J'ai rien contre l'amour, l'amour en parenthèse passionnel, là. Mais moi, j'ai de la misère à que tu maltraites l'homme, la personne qui est dans ton cœur, et que moi, je dois trouver ça quelque part... Pas romantique, mais... C'était pas romantique, c'était pervers. Comment on appellerait ça? Pas régularisé, mais le légaliser. Mais je me souviens toujours, c'est une histoire de fiction. Oui, c'est une fiction. C'est une fiction. À ne pas refaire. Mais c'est ça, mais c'est une fiction, mais je ne suis pas obligée de le regarder. Et je suis pas obligée de l'aimer. Fait qu'à la fin, c'est une des façons aussi que moi je lâche prise là. C'est comme ok, j'essaie de voir, ok, est-ce que c'est mignon? Non, il n'y avait rien de mignon là-dedans. Là. Non, c'était pas mignon. Dès le premier épisode, c'était pas mignon là. Non, mais ok, dis-moi, il y avait une rédemption? Le gars? Non, le gars n'a pas eu de rédemption. Ben, c'est ça que je veux dire. Pourquoi il devait avoir une rédemption? Mais dans des choses Desire, il va avoir rédemption. À Beau Desire? Ouais. Mais il n'a pas fait les mêmes actes? Non, pas à Beau Desire. To My Shore. To My Shore. Of course. Lui, là, il mérite son truc. Oui, il mérite. Ben, c'est ça que je veux dire. Et là, au moins, il y a punition. L'autre, je trouvais, Time to Kill. Il n'a pas eu de punition. Voilà. Oui, il a eu le mec qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait, lui. Il voulait avoir le mec, mais le mec ne voulait plus de lui. Ben mais au final, il a accepté son sort. Puis qu'il finisse de la même tombe là. C'est tout. En tout cas. Oui, tu peux continuer. Oui, t'as raison, effectivement. J'ai pas trippé sur celle-là. I know. Okay. C'est normal aussi. Mais j'aime te taquiner là-dessus, du coup. Il n'y a pas de souci. Ouais, vas-y. Ensuite, j'ai Wilms. I don't know how to pronounce it. Le Wilms. Wilms Night When Dream Like. Ouais. Dès la première épisode, honnêtement, je dirais pas que c'est un BL, honnêtement. Pour moi, c'est un... Comment on appelle ça?
Tu sais, c'est comme on va dire, c'est pas deux frères de sang, là, tu sais. Ok, les beaux-frères, là, les parents qui se marient. Non. Mais c'est deux familles différentes. C'est deux familles, c'est vraiment complètement différent. C'est comme si ils ont vraiment une amitié qui est proche de l'amour. Ok, fait que c'est des amitiés puis ils deviennent amoureux. Oui, mais ils ne sont pas montré ça en tant que tel. Ah, ok, fait que c'est plutôt un bromance. Un bromance, voilà, c'est ça que je cherche. Pour moi, c'est plutôt un bromance. Mais l'affiche, comme tu disais dans une autre de nos séries là, que tu as dit, queerbaiting. Oui, queerbaiting. On a vraiment montré la photo que tu as, là, la photo pour te ramener à regarder la série. C'est vraiment, ils sont très très proches. Mais il ne s'est rien passé. Il y a eu quelques petites flottes, mais c'est très minime. Là, ça passe. Queerbaiting. Voilà, ça passe. Par contre, j'aurais aimé avoir la série un peu plus longue puisque les scènes de combat MK étaient magnifiques. Bon, les coups d'épée que j'ai eu là, c'était digne de Wuxia Total Capital. Oh, Total Capital. De 45 minutes pour traduire ça en 15 minutes, 10 minutes. Ok, d'accord. C'était beau, c'était bien filmé. Ok, maintenant du côté Wuxia en tant que tel, j'ai eu Blood River. Ok, Blood River. Blood River, c'est une série avec deux amis. Mais ils ont grandi dans le même, on va dire, dans le même camp qui les apprennent on va dire, à se battre. Pour tuer. Ils sont là pour tuer. Et au final, ils vont se réunir ensemble pour pouvoir se venger de la main qui est derrière. On ne voit pas. Ok. The Journey of Legend. T'as commencé, t'as pas fini cette série. C'est ça, j'ai pas fini. Lui, je l'ai adoré. Ouais. Ce monsieur-là, on dirait qu'il aime toujours jouer avec son alter ego. Il y a toujours un blanc. Il y a un moment où il est blond, puis il y a un autre moment où il est... Voilà, il y a toujours un moment comme ça. Fait que j'ai aimé, vraiment, tu le suis, les combats sont jolis encore une fois. Avec lui, je suis toujours ravie. Avec son beau visage. Maintenant, Whisper of Fate, là. Ouais, Whisper of Fate. Comment dire, tu vois tous les effets spéciaux que je recherche dans les autres séries là, avec ce monsieur-là, je suis jamais déçue. Ah, ok, d'accord. Il y a les effets spéciaux, voilà la masse. Bon, d'accord. Je sais pas s'ils vont continuer à faire des séries comme ça maintenant, ça coûte cher. Oui, ça c'est sûr. Mais s'ils n'ont pas les codes d'écoute, c'est mort. C'est ça. Ouais, c'est sûr et certain. That's all for me. Oh, but that's a lot. Yes, I know. Ok, mais c'est tout pour côté chinois? Chinois, oui, c'est tout. Ah, moi, pour côté chinois, j'en avais 3 que j'ai bien aimé côté chinois. C'est Prisoner of Beauty. Ok. Puis celui-là, c'est avec Monsieur Lee Yu-Ning. J'ai bien aimé la façon que cette série-là a été faite parce que, en tout cas, j'ai aimé la graduation du soi-disant couple. Au début, ils se détestaient et ainsi de suite. Moi, la partie que j'ai trouvée le plus drôle, c'était quand il y en a un qui tombe à être jaloux. Là c'était vraiment comique, cette affaire-là, à rapport à l'éducation. Ça, je l'avais trouvé mignon. C'était quand même, il y avait un côté, la conjointe était pas trop au secours, à l'aide, au secours, damsel in distress. Aïe. Okay. J'ai un petit peu de misère avec ça. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est Flourished Peony. Puis ça, c'est avec Yanzi. Ouais. Ok, et comment il s'appelle Shiyan? En tout cas, j'ai oublié le nom du monsieur. Mais il était avec, tu sais, Gogo Squid. C'est Li Shen, je pense qu'il s'appelle. Li Shen, je pense qu'il s'appelle. Puis, dans cette série-là, c'était ce que j'aimais bien. Ok, j'ai eu la série juste avant le début juste avant la fin de l'année 2024, il y avait eu la série avec Charlie de Pearl Girl, qui était en rapport avec une femme qui était entrepreneur, qui a une business, qui, tu sais, tout ça, et puis, en tout cas, je suis pas contente de la fin. C'était une série quand même pas trop pire, et puis ils m'ont donné une fin en comme, I'm still questioning the end. Yeah. Ok?
Puis là, j'ai eu... puis là, Flourish Peony est un peu dans le même sens, sauf que le business de la demoiselle en question de Gansey, c'est les pivoines. Ce sont des fleurs. Elle aime les fleurs, tout ça. Puis c'est avec ça qu'elle fait son argent et puis tout ça. Puis Lishan l'a aidé à rapport à ça. Puis, mais sans la seule chose que peut-être je trouvais que c'était pas réaliste, c'était que elle était une femme, puis normalement, elle n'a pas de pouvoir dans l'époque où ils ont fait la série. Ouais. OK, mais elle avait un monsieur qui lui a donné beaucoup de soutien, mais au moins, elle n'était pas en danger à toutes les 5 minutes, puis il était en train de la sauver. C'était quand même quelqu'un qui avait des ressources, qui était quand même indépendante. Puis à la fin, ce que tu comprends, c'est que le monsieur aimait le fait qu'elle était indépendante, puis il voulait garder le côté qu'elle était indépendante. Puis je trouvais que dans leur dynamique, entre parenthèses, de couple, ils étaient égales. Puis j'aime bien regarder ça. C'est juste que je me pose la question, est-ce que c'est réaliste ou pas? Okay. Mais réaliste pour l'époque. Ouais. Je sais pas aujourd'hui, je pense qu'il y a des façons d'être égalitaire, mais à l'époque, je suis pas sûre que que c'est crédible. Ouais. Ça, c'est une affaire. Puis l'autre que j'ai trouvé qui était quand même pas trop pire pour côté chinois, c'était Love's Ambition. Puis celle-là, c'est avec Chao Lucy et William Chang. Oh my God. I call William sexy. Je parle à William Chang. Et cette série. Faut dire qu'elle a la concurrence. Oh là là. De déloyale. Ça veut non, c'est loyauté. En tout cas, tout ça pour dire que pour Love's Ambition, j'ai trouvé que Jalousie avait grandi, maturité. Je trouvais que maintenant, au moins, elle peut jouer des rôles de femme, puis on est capable de la prendre crédible. William Chang, lui, quant à mes yeux, change pas, reste aussi sexy que tu es, même si qu'il est papa maintenant. Il est déjà papa. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Aïe, aïe, aïe. Mais la série, je trouvais que c'est une série moderne. Celle-là, j'aime bien comme on dit, les aventures de notre protagoniste du début à la fin. Fait que c'est tout pour moi côté chinois. Parfait. Voilà. Hey, on a fait ça à travers ça. Oui. Can you imagine? Yes. Écoute, on a fait ça à travers. Ça a été quand même le fun, cette conversation-là. C'est amusant. On devrait en avoir plus souvent, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que oui. Mais au final, je pense que ça va revenir comme une sorte de tourbillon. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est bien. Comme je dis souvent, en tout cas, à rapport à nous, ça fait un petit bout de temps qu'on regarde des séries, que ce soit chinoises, taïwanais, thaïlandais, et ainsi de suite. On en regarde de toutes les sortes. Ouais. Ça fait quelques années maintenant. Fait que maintenant de faire, là c'est notre 2e année qu'on fait quelque chose comme ça. J'ai dit, on continue notre expérimentation, notre exploration de ce milieu-là. Ouais. Et vraiment contente de pouvoir le faire avec vous. Et puis, on va voir si vous avez des opinions aussi sur les meilleures séries de cette année, pour l'année 2025, je veux dire, dans le fond. Et de nous venir avec vos commentaires à rapport à ça. Et peut-être qu'il y en a qu'on n'a pas vu même. Ouais. On aura envie d'aller regarder puisque vous avez trouvé ça bon. Donc ça nous fera plaisir. Puis je pense que vous avez à peu près une idée d'à peu près où ce que se situent nos goûts, malgré qu'on est quand même ouvert à des explorations. Là. Oh oui. Je peux même essayer l'horreur là. C'est comme, je suis quand même ouverte à essayer de nouveaux genres. Alors n'hésitez pas à nous faire des commentaires par rapport à ça. Ça nous fera plaisir. Ouais. Sur ce, c'est ainsi conclut notre Award 2025. Ouais! De belles séries qu'on a pu regarder. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais on a choisi ce qu'on a trouvé les meilleurs. Ouais. À notre goût. Ouais. Voilà. Ouais. Et nous, on va vous dire à la semaine prochaine pour les worst ou nos séries abandonnées. Oui. Ok? D'accord?